bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Allez, alors, comme je n'ai pas eu d'autres demandes spécifiques sur certains signes, bien sûr que vous pouvez toujours me les demander si vous avez envie d'une guidance sur un signe particulier approfondi, je le ferai avec une grande joie. Mais là, on va commencer pour le mois de septembre. Oui, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Alors je me disais, je vais peut-être être plus précise dans mes tirages, je vais faire du 1er au 15 septembre. Et là, nous allons faire les balances aujourd'hui. Voilà. Et après, je ferai du 15 à la fin du mois. D'accord? Comme ça, vous comprendrez mieux un peu la démarche du plus. Et puis, bon, voilà. Allez, fini le blabla. Donc, on commence par voir un petit peu les énergies du 1er au 15 septembre pour les balances avec le tarot de la magie verte. Ensuite, je demanderai une question à l'oracle des miroirs. Une question, je lui demanderai une réponse plutôt, un message. Ensuite, nous ferons ou l'oracle des météores ou l'oracle des miroirs. Et pour finir, le Béline. Allez, on y va. Je brasse mes cartes. Je pense fort à vous, mes amis balance. Hein, et il y a des choses qui... Enfin, il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a des choses qui vont là, qui vont arriver, qui se précipitent un petit peu. Ah, mais tiens, regardez ce qu'on tombe là. On tombe avec la terre-mère, l'arcane majeur, le numéro 3. Et puis, suivi de... Eh oui, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, comme si c'était quelque chose qui avait dû prendre son temps, hein, comme une grossesse, comme le champ de blé que l'on voit là, comme les animaux. Il a fallu du temps, un certain temps, mais on arrive vers enfin une libération de quelque chose, une délivrance, en tout cas, on va vers là. Hein. Et puis, avec ce petit page de baguette, eh bien là, le page de baguette va nous dire qu'effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir commencer, en tout cas, hein, puisque lui était en train de faire sa démonstration, là, pour aller au village, pour faire voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Eh bien là, vous allez enfin pouvoir faire des projets, commencer à vous dire, voilà, ça y est, je vais pouvoir enfin faire certaines choses, pouvoir faire, je vous dis des projets, même peut-être des projets dans une future maison, un futur appartement, ou alors même des projets par rapport à ce qui est le travail, pour certains. Donc prenez, quand je vous dis, hein, prenez certaines choses que je vous explique, prenez-le pour vous. Allez, enfin, si ça vous convient, bien sûr. Ensuite, là, on vient d'avoir la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, c'est quelqu'un, effectivement, de très précautionneux, comme je vous ai déjà dit des centaines de fois. Donc là, vous êtes en préparation, vous avez comme, on va dire, un peu couvé une chose que vous attendez depuis un certain temps. Là, ça va faire un démarrage, quelque chose où vous allez pouvoir enfin vous projeter sur quelque chose de précis. Là, on voit qu'effectivement, vous avez tellement mis de temps pour y arriver, que là, on voit que vous êtes encore plus, vous allez être tellement enthousiaste au fait de pouvoir peaufiner les dernières choses, les petites, tout ranger dans le bon ordre. Là, la joie revient. Et puis là, avec la grande prêtresse, j'ai envie de vous dire que franchement, là, il y a la solution qui arrive enfin. Il y a la solution qui arrive enfin. Pour vous, vous avez la protection de la lune qui est là. Donc, tout va normalement aller pour le mieux. On va continuer. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Hein. Mes amis, balance. Allez, on va à la coupe. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de... Qu'est-ce que je fais? La reine de Pentacle. De baguette. La reine de Pentacle, n'importe quoi. Et le 7 de calice. On va nous parler de quoi là hein Là, déjà, c'est ce que vous attendez et ça va se concrétiser, je dirais, dans la première quinzaine de septembre. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ensuite, on voit la reine de baguette qui peut être vous, une personne qui est honnête, stable, sympathique, qui est de bons conseils. Donc, quand vous avez quelque chose, effectivement, quand quelqu'un autour de vous a des soucis, il pourrait avoir envie de venir vous voir pour vous demander conseil, parce qu'on sent que vous avez quand même un savoir, hein, quelque chose que vous pouvez communiquer, et puis vous avez aussi la gentillesse, cette honnêteté que l'on ressent. Et de l'autre côté, nous voyons le 7 de calice. Le calice, vous savez que c'est dans les émotions,
Et dans les émotions, et ben là, on va nous dire que vous êtes un peu perplexe. Un peu perplexe parce que là, vous allez avoir des choix à faire, des choses, des décisions à prendre pour effectivement peut-être cette nouvelle période-là qui va arriver. Et on voit que vous allez avoir un peu besoin d'aide. Donc, bien sûr, vous allez y arriver toute seule, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, vous allez y arriver tout seul ou toute seule, excusez-moi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des petites choses, hein, bien sûr, hein, mais qui sont là et qui vous prennent un petit peu la tête. On va regarder ce qu'il y a derrière une traîne de baguettes. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on voit qu'il va falloir que vous ayez, pour peut-être faire ce que vous avez à faire là, qui va arriver, vous allez être accompagné de plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas faire cette chose-là tout seul. Hein, vous allez être obligé d'être accompagné. Ensuite, eh bien, comme un peu le 7 de calice, on voit le cid. Et effectivement, pour faire et concrétiser la chose que vous attendez depuis un certain temps, vous ne serez pas seul. Il faut être plusieurs personnes, donc des personnes qui sont autour de vous, ou peut-être que même dans un milieu où on peut louer des services même, hein, je dirais, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu. Donc, vous voyez, là, c'est un peu comme le site qui est là, qui veut vraiment arriver à finaliser ce quoi elle a commencé. Et puis, on voit ces fées qui sont autour et qui s'affairent à lui apporter tous les petits ingrédients qui restent. Donc, ça, c'est un petit peu, vous voyez, dans la démarche qui va se produire. On voit qu'effectivement, avec le 3 de baguette, on vous voit faire vos bagages et partir. Hein, là, c'est clair. Et puis là, on voit le 10 de pentacle, formidable. On reste dans les deniers, vous savez, les pentacles, c'est le matériel, le bien matériel. Et bien là, on voit que vous attendiez et vous attendiez ce nouvelle maison, ce nouvel appartement. Et bien là, on voit que ça y est, c'est OK. Hein, c'est OK, vous êtes même en famille, vous y êtes bien. Hein, le 10 de pentacle nous dit que ça y est, vous arrivez quand même à avancer par rapport à ce bien matériel. Là, on va nous parler le roi de baguette va nous dire qu'on parle d'un enseignement, de quelque chose. Est-ce que, peut-être, avez-vous, je ne sais pas pourquoi, on parle de mutation. Est-ce que vous avez réussi à avoir une mutation? Peut-être. Hein, pour certains, hein, j'entends, hein, toutes les lames ne sont pas peut-être pour la même et seule personne. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit que peut-être c'est quelque chose qui a un rapport à une formation, une mutation, une élévation, en tout cas, dans quelque chose. Et on nous dit peut-être que vous avez besoin aussi de conseils de personnes qui avaient une formation de formateurs. On continue, on voit la reine de calice, on reste là, vous voyez, un peu, hein, on est dans les baguettes, les calices. Il y a toujours cette émotion, ben, vous rêviez d'être enfin stable, c'est ce que moi je ressentirais le plus quand je vois ces cartes et que je m'adresse à vous, mes amis Balance. On aurait cette impression que vous avez besoin de retrouver cette stabilité, une stabilité que vous n'avez pas depuis un certain temps, et qui là, ben, voilà, hein, vous êtes là et vraiment, on ressent quelque chose de fort et de puissant qui va vous amener vers cette stabilité. Avec la sorcière, eh bien l'arcane numéro 1, majeur, pardon, l'arcane majeur numéro 1, on nous dit aussi que là, ça fait longtemps que vous êtes prête. Hein, ça fait longtemps parce que vous avez mis tous les ingrédients, toutes les choses qu'il faut, hein, dans cette fameuse marmite. Et on voit que vous êtes capable puisque vous avez sur votre ceinture, là, vous voyez, tous ces petits points qu'on voit, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais toutes ces petites boules que l'on voit, ce sont comme des repères pour la sorcière, hein, pour savoir que ça, elle sait le faire, ça, c'est aussi, ça, elle a besoin de ci. Vous voyez, c'est un petit peu des repères. Donc voilà, ça, là, on voit que vous avez tout mis au point. Et que maintenant, vous avez en plus la force avec vous. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement certainement mieux, que la force est là. D'accord? La force, elle va être là, elle vous aide. Et puis là, on voit le roi d'atamé. Ah, vous aurez besoin certainement de voir un notaire ou un avocat. Hein, quelqu'un en tout cas qui sait lire les textes de loi, qui sait comment, vers quoi on va. Donc vous voyez, là aussi vous aurez besoin d'aller voir quelqu'un pour peut-être oui, des papiers hein, qu'il faut signer. On voit aussi que là, c'est peut-être suite à un procès. Je dirais oui, moi je vois ça plutôt aussi là comme ça. Vous voyez, il y a par moment, on voit d'autres... peut parler d'autre chose cette carte. Mais là, moi, je la vois plus par rapport, peut-être une échéance, que quelque chose que vous attendiez, mais il fallait aussi qu'il y ait peut-être un procès ou
oui, un jugement qui se termine pour que vous ayez l'élévation. Donc peut-être grâce à ça, c'est terminé et puis vous allez enfin pouvoir aller vers ce que vous vouliez. Là, on voit avec le 5 d'Atamé, vous allez quand même aller voir des, comment je pourrais dire là, des personnes compétentes pour savoir quelle est la meilleure chose pour vous. Hein, quel est peut-être le choix de l'endroit où vous allez vivre. Vous voyez, mais on sent ça. Hein, et puis, là, on voit avec le 6 de baguette que bravo, eh bien vous allez vers ce qui est de mieux. Vous allez être enfin connu, reconnu en tant que tel de ce que vous attendiez. Et là, on voit comme s'il y avait même une ovation. Les gens vont vous regarder, vont dire « Ah, bah dis donc, bravo, elle y est enfin arrivée. » Là, on voit qu'il y a... alors là, je ne parlerai pas de vous, hein, parce que pour moi, c'est un peu la ruse. Hein, c'est un peu quelqu'un qui prend des chemins détournés. On dirait plutôt, faites un petit peu attention. Peut-être qu'il y a des personnes un peu rusées autour de vous qui vont peut-être essayer de mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai envie de vous dire, non, ils ne vous font même plus peur. Hein, donc, n'ayez pas peur de ça. Encore attention avec cette lune. Ne faites pas n'importe quoi. Quand vous voyez comme là, j'ai expliqué 50 fois, mais je vais répéter la 51e fois, je plaisante, hein, que là, la lune le regarde, la dame qui est en bas lui sourit avec ce sourire qu'elle a gentil, aimant, et lui dit, attention, ce que tu vois, le reflet, n'est que le reflet, mais si tu allais dans la mare et que tu ailles voir ce qui se passe en dessous, je n'y suis pour rien, je ne sais pas ce qu'il y a dessous ce reflet. Donc il faut quand même se méfier des choses que vous pourriez voir comme ça, qui vous paraîtraient bien, et peut-être que ce n'est pas si bien que ça. Donc creusez peut-être un peu l'affaire. Effectivement, c'est un nouveau tournant dans votre vie. Ça y est, ça va prendre forme, ce virage. Hein. Vous allez arriver dans ce virage, donc c'est OK. Et puis vous fêterez ça, je pense. Hein. Là, on va s'arrêter parce qu'après, on va tourner en rond. Mais vous fêterez ça. Hein, dans la première quinzaine de septembre, ouais, l'as de baguette, vous démarrez à fond. Donc voilà. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment très relié. Les cartes étaient vraiment très parlantes au niveau du tarot. Et puis, suite à vous, là, en reine de baguette. Allez, cette deuxième moitié de tarot, qu'est-ce qu'il nous dit derrière ce 7 de calice qui, lui, j'ai envie de dire, là, a tendance à nous dire qu'effectivement, vous êtes un peu indécis sur un choix de quelque chose de bien précis, seul vous le savez. Là, ben, je pense que vous allez aller voir quelqu'un qui est pour vous comme... vous l'admirez, cette personne. Hein, le grand prêtre, là, vous l'admirez. C'est suite au questionnement que vous faites par rapport à telle ou telle décision. Vous allez voir quelqu'un en lequel vous avez une entière confiance. D'accord? Donc ça va être par la suite. Là, on a comme une peur de manquer d'argent. Alors là, il faudra peut-être faire attention si c'est un choix que vous faites par rapport à un bien financier, allez pas peut-être dans l'exagération parce que là on dit, là la peur du manque d'argent va peut-être arriver, donc prenez pas peut-être trop, et puis contentez-vous de peut-être un petit peu, et puis après ça ira mieux. Méfiez-vous, méfiance, là la nature, le 15, l'arcane 15, l'arcane majeur numéro 15. Quand on voit ce chasseur qui met un piège à ours et qu'on voit l'ours derrière lui, ah je crains pour le chasseur quand même. Hein. Eh bien, vous êtes peut-être dans la position ou du chasseur ou de l'ours. Je vais vous dire un petit peu pourquoi, parce que derrière, il y a les fées qui sont là, qui chantent, qui s'amusent, qui font une grande fête. Et l'ours, si c'est vous, il est indécis. Il se dit, est-ce que je vais... m'en fous, hein, je vais le laisser, puis moi je vais aller danser toute la nuit. Bon, mais quand même, il va culpabiliser à un moment donné parce qu'il va se dire, ouais, mais s'il y a des congénères à moi qui passent par là, le piège, vous voyez. Donc, ou vous êtes l'ours ou vous êtes le chasseur. Le chasseur, lui, est là, il ne se méfie pas de l'ours qui peut l'attaquer s'il change d'avis et qui, effectivement, va s'en prendre au chasseur. Voilà, hein, là, il va y avoir un peu de méfiance et un choix à faire, hein, un choix assez, je dirais même conséquent. On revient encore au fait que vous allez rencontrer une personne qui va éclairer un peu votre vie. Hein, avec ce 2 de calice là, vous savez, l'as de calice, je dis souvent, une belle rencontre en perspective. Et bien, le 2 de calice, c'est la suite. D'accord? Le 1, le 2. Hein. Et là, on voit que vous trinquez, que vous allez peut-être même dîner, vous allez sortir. Ça va être pas mal. Hein, ça va être pas mal. Ça va vous redonner du baume au cœur. Ah, il va falloir vous déloger de chez vous. Alors là, quand je vois le 4 de Pentacle qui va bien avec toute notre suite de ce que vient de nous dire le tarot,
Eh bien oui, là on voit le 4 de Pentacle, ce personnage qui est là. Ben, il voit bien qu'il y a du monde dehors, mais bon, il veut rester à l'intérieur. Il veut peut-être un peu trop d'enfermement de votre part. Peut-être vous êtes resté trop longtemps enfermé, peut-être suite à une maladie, suite à quelque chose qui vous a handicapé. Donc, vous avez quand même peur de l'extérieur, hein. Au fond de vous, vous en avez peur, même si vous souhaitez partir de cet endroit qui n'est plus vivable pour vous, puisqu'on vous voit faire, et là on voit le personnage qui, les pentacles étaient là, non, il restait sur la cheminée. Là, vous voyez, hein, c'est peut-être aussi, vous aurez peut-être cette petite peur. Et puis là, on voit aussi une indécision, une insatisfaction en tout cas. On voit que là où vous étiez, ça ne vous convenait pas et vous avez choisi le choix d'aller peut-être rejoindre ce monsieur là qui est malgré qui est fort bien de sa personne et vous vous dites ouais ben j'ai alors peut-être c'est votre choix, peut-être vous avez décidé de partir ou alors décidé de rester, que ce soit en amour, au travail ou en amitié, hein. Ok les balances. Allez, avec le 6 de Pentacle, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de très généreux. Peut-être vous n'avez peut-être pas pu essayer de concrétiser cette générosité parce que vous étiez peut-être enfermé, vous étiez peut-être... Mais là, on voit que ça va être quelque chose qui va faire une explosion et puis qui va vous faire rencontrer des gens, cette générosité en vous. Et ouais, on voit là quand même qu'il y a le 9 d'atamé, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous n'arrivez pas à vous en défaire, c'est peut-être aussi lié à cette décision, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que je choisisse ça ou ça, peut-être que ça vous travaille, et puis depuis un certain temps, mais ça va s'arranger normalement, hein, pour moi. Et puis ben là, oui, un l'as de pentacle nous dit bien que vous allez aller vers un bien immobilier, vous allez changer. Alors si ce n'est pas un achat que vous faites, en tout cas vous changez d'appartement ou de maison. Mais en tout cas, on vous voit vous lancer dans une nouvelle aventure. Avec le 20, l'arcane majeur 20, on nous dit que la récolte sera bonne. Donc ce que vous allez chercher, ce que vous avez tant cherché, vous allez le trouver. Il n'y a pas de problème. Et là, on voit le chevalier de baguette qui nous dit ben, que vous avancez dans la bonne direction. Vous y allez et vous y allez parce que vous vous sentez maintenant prêt. Donc, ça y est, on peut y aller. Il y a encore un peu de chemin, mais vous y allez et vous vous sentez bien. C'est surtout ça l'important. Waouh! Et chevalier de pentacle aussi. On les deux les uns derrière les autres. Et bien là, avec le chevalier de pentacle, on va nous dire aussi que vous avancez pour quelque chose, un bien matériel, que peut-être une acquisition, ou peut-être effectivement simplement changer. Mais en tout cas, c'est des biens, vous voyez, c'est quelque chose de matériel. Hein, là, je ne vais pas vous dire, ça c'est vous allez... non, vous allez faire l'acquisition de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas. Et là, on va continuer à tourner en rond, donc on va s'arrêter là. Voilà. Là, ça, c'était avec notre tarot de la magie verte. Voilà ce qu'il a pu nous dire pour vous, les balances. Je regarde à combien de minutes j'en suis pour ne pas vous embêter de trop. Ensuite, je vais demander à l'oracle des fées de nous dire, de nous donner un conseil, un message pour nos amis Balance pour cette première quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous auriez à communiquer, à dire à ces personnes qui regardent la vidéo et qui sont du signe de la Balance, s'il vous plaît? Eh bien, vous inquiétez pas, regardez les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Donc, la patience et de rigueur, mais franchement, tout se déroule très bien. Ok? Allez, on continue notre tirage. Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, j'hésitais entre Médéor et miroir, mais là, mon cœur balance vers les miroirs. Monsieur l'oracle des miroirs, bonsoir. Oh, ça rime, vous avez vu un peu? Des jolies choses. Allez, il y a une très très belle ouverture qui arrive. Je pense que vous allez vraiment apprendre là quelque chose qui va changer votre façon de vivre, votre vie dans tout ce qu'elle peut comprendre. Donc là, vous allez avoir une très belle ouverture. On voit ça. C'est génial, merci l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Ensuite, vous aurez certainement une réunion. Peut-être une réunion, c'est peut-être aussi simplement d'aller voir, vous avez rendez-vous, je sais pas, un cabinet, de n'importe quoi d'ailleurs, ou au travail, et vous allez en discuter de cette ouverture, vous y allez pour en discuter. On voit cette femme, c'est peut-être vous. Si vous êtes un homme, essayez de tourner la chose. Mais j'ai quand même tendance à plus penser qu'il y a une femme là, hein, qui regarde vers l'avenir, c'est sûrement vous.
Et puis, elle voit une hérédité. Alors là, on va nous parler de quoi? Bien, d'héritage. L'hérédité, peut-être que c'est quelqu'un... Vous allez peut-être enfin pouvoir toucher une somme, un pécule, une somme d'argent, ce qui vous a amené à l'ouverture. Ça y est, vous allez enfin pouvoir, là c'est peut-être chez des notaires, chez des avocats que vous avez rendez-vous pour peut-être ce petit héritage. En tout cas, on voit que vous regardez vers l'avant et vers l'avenir et bravo, je vous félicite. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un échec, des mauvais rêves ou alors des rêves fabuleux, on va voir ça ensemble. L'instabilité, eh ben dites-moi, c'est pas terrible ça. Et l'examen final va être très très bon. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Sous l'ouverture, on voit l'échec. C'est peut-être pas un échec, cette nouvelle chose qui arrive à vous. Moi, je ne le verrais pas comme ça. Hein. Mais je pense que vous étiez même très dépressif hein, en attendant cette ouverture. Là, avec cette réunion, je penserais, oui, vous en avez fait des rêves hein, et des cauchemars pour attendre cette évolution de votre vie personnelle. Et franchement, là, c'est bien marqué. D'ailleurs, même vous étiez dans une instabilité totale. Et là, on parle de cette femme, vous voyez. Donc, je lirais plutôt, vous voyez, dans ce sens-là. Et puis là, pour ce qui est enfin, ça y est, qui arrive, peut-être ce petit pécule d'argent ou gros, hein, je ne sais pas, eh bien, la réponse va être en votre faveur. Ça y est, vous aurez les résultats, vous aurez, comme si vous aviez l'examen de rentrée, hein, l'examen final, pour dire, ben ça y est, attendez, je raccroche mes cheveux en même temps, mais je vous parle. On nous dit que là, bien, voilà, hein, là ça va arriver, c'est bon, hein, ça, vous avez peut-être attendu longtemps, effectivement, mais là on voit que, effectivement, vous allez vers quelque chose de pas mal. Donc, pour cette ouverture, avant de la voir, hein, vous avez vraiment, vous étiez dans un état dépressif, vous l'attendiez, cette ouverture. Pour cette réunion, vous en avez fait des cauchemars et des rêves, à savoir, vous ne saviez pas comment ça allait se dérouler, ça y est, ça arrive, et puis ça vous a rendu quand même très instable au niveau du mental, du physique, du psychique. J'ai envie de dire que tout votre être a été dans l'instabilité totale. Et là, on arrive à la fin de cette chose et vous arrivez avec enfin ces résultats qui vont être là et qui vont être bons. Ensuite, là, notre dernière ligne va nous parler de quelqu'un qui travaille. Alors, peut-être ça s'adresse à d'autres personnes. On va voir si c'est en lien avec nos deux lignes du haut. Je ne suis pas sûre. Oh, alors, ça se met pas. Peut-être ça parle à d'autres personnes. Allez, là on voit quoi? On voit que dans le travail, votre intuition, votre clairvoyance, hein, vraiment là vous avez mis à contribution ce don, hein, peut-être que vous avez un peu, et bien dans le travail, ça vous a amené vers la victoire. Génial. Ça veut dire que quelqu'un là, vous qui regardez, eh bien vous avez compris des choses. Et dans votre travail, vous allez vers la victoire de ce que vous vouliez avoir. Hein. Je ne sais pas ce que c'était, mais... Et là, vous allez enfin pouvoir vous projeter par rapport à quoi? Peut-être effectivement à cet héritage, à ces examens que vous avez enfin et qui sont bons et les résultats sont ce que vous attendiez et ce que vous espériez surtout. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Pas mal. Bon, il y a des petites choses. Hein. On voit que vous avez quand même pas mal souffert. Hein. Hein, on n'a pas sorti le corps physique souffrant, mais c'était pas loin, c'était pas loin. Hein. Moi, je ressentais quand même des petites vibrations, là. Vous êtes passé par des moments qui n'étaient pas tristes, hein, quand même. Hein. J'espère que vous allez aller beaucoup mieux et que pour vous, la vie va enfin s'ouvrir, hein, s'ouvrir. Et puis, que vous allez vous épanouir, surtout, vous épanouir. Et il faut, hein, chaque jour est un jour différent. Donc, bon... faut garder l'espoir. Allez, là, on demande à Monsieur Béline maintenant de nous donner un message. Ah, Monsieur Béline commence avec quoi? Eh bien, la renommée. Vous allez vers quelque chose que vous attendiez. Hein. Vous voyez, la renommée. Vous allez enfin vers quelque chose que vous attendiez. Mais en plus, vous y allez victorieux. Vous n'y allez pas comme ça, en rigolant et en disant oh, « bon, c'est pas terrible ». Non, c'est bien, hein, la renommée. Pas mal quand on arrive à une renommée. Mais pour vous, ce sera comme une forme de renommée parce que vous arriverez enfin à ce que vous vouliez tant. Allez, eh oui, il a fallu de la sagesse pour en arriver là. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On trouve la stérilité.
J'ai envie de vous dire que je vais regarder un peu mieux pourquoi, par rapport à cette sagesse, on voit la stérilité. C'est-à-dire comme si vous n'aviez pas droit, avant peut-être, avant cette sagesse qui a fait que vous arrivez jusqu'à la renommée, eh bien, toutes les choses de votre vie ont été, enfin, pas toutes depuis le début de votre vie, hein, mais depuis un certain temps, puisque là, vous avez gagné en sagesse et vous montez vers une renommée, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Là, on voit qu'avec cette carte, le Béline a envie de nous dire que avant, vous étiez un peu comme une île déserte. Hein. C'est ce que je disais, vous êtes passé par des moments pas faciles. Mais on peut lire notre Béline dans ce sens-là et nous dire que là, avant, c'était comme ça. Là, c'est pas comme on va comme ça. Hein. Quand on a la renommée, non, on y va. Hein. C'est on y va. La renommée, elle est là. Vous avez acquéri une certaine sagesse. Et cette sagesse vous a fait comme une promotion de la vie. Et dans cette promotion de la vie, vous avez enfin droit à cette part de bonheur que vous attendez depuis un certain temps, mes amis. Et bien, j'ai envie de vous dire bravo, je suis heureuse pour vous. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis Balance, je vous embrasse tous. Je vous envoie, en tout cas, j'essaie de vous envoyer un maximum d'ondes positives. Vous verrez qu'avec la chaîne, il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer, changer. Donc, on verra ça ensemble et je vous laisserai des messages pour vous expliquer toutes ces petites choses. Voilà, à bientôt. Allez, au revoir et puis très bonne fin de journée ou de matinée ou de nuit et à très très bientôt.